Anti-Boule est une association départementale qui a pour but d'aider au financement de fauteuils roulants, mais pas n'importe quel fauteuil, des fauteuils de sport, handisport, comme vous avez ici, comme le fauteuil qui est ici. Le fauteuil qui est ici est un fauteuil d'athlétisme qui va permettre de pratiquer des courses sur route tout autour d'un stade. Le problème, lorsqu'on va faire du sport, il va falloir financer ce fauteuil. Un fauteuil coûte entre 3 à 6 000 euros. Anti-Boule va aider jusqu'à hauteur de 3 000 euros, ce qui est une somme conséquente. Pour avoir cette somme-là, eh bien, on va financer, on va vendre, on va collecter des bouchons en premier lieu, que l'on va vendre à une usine de recyclage. L'argent collecté va nous permettre de financer ces fauteuils. Pour financer, alors Anti-Boule finance jusqu'à hauteur de 3 000 euros, ce qui est quand même une somme conséquente. Pour financer cette somme-là, nous avons besoin de 20 tonnes de bouchons. 20 tonnes, c'est énorme. C'est équivalent de 2 camions semi-remorques pleins, environ 10 millions de bouchons. On ne les a pas comptés un à un, mais on a pris 10 kilos et après on a fait la conversion. Donc 10 millions de bouchons, c'est énorme, d'autant qu'on ne récupère pas n'importe quel bouchon. Il y a des bons et des mauvais bouchons. On récupère en fait tous les bouchons de bouteilles de boissons, eau, soda, thé, jus de fruits. Pour se souvenir, un petit mémotechnique, lorsque vous avez la bouteille dans la main avec les bouchons, entre la bouteille, vous posez une question, c'est est-ce qu'un enfant peut boire cette boisson? Si l'enfant peut boire la boisson, le bouchon est bon. L'enfant peut boire de l'eau, du lait, du soda, du jus de fruits. La lessive, un peu moins, etc., etc. Donc ce n'est que de la boisson. En fait, on ne peut pas récupérer les autres bouchons, tout simplement parce que dans le bouchon, il y a deux types de plastique qui cohabitent, polyéthylène, polypropylène. Les deux matières ne se mélangent pas entre elles. Et de plus, ce qui ne veut pas dire que la lessive, etc., ces bouchons-là ne sont pas recyclables, ils sont recyclables, bien évidemment. Seulement, l'usine ne veut pas les racheter parce qu'il y a un coût de recyclage qui est supérieur à celui des bouchons de bouteilles de boisson, parce que dans le corps du bouchon, il va rester de la lessive, il va rester du détergent, des opercules, des joints, etc., qu'il va falloir retirer. Tout ça, c'est de la manutention, c'est de l'eau pour nettoyer ces bouchons. Et malheureusement, comme l'usine nous achète les bouchons, eh bien, elle ne veut pas supporter ce surcoût. Donc, bien évidemment, comme on a un petit peu une âme écologique, tous les bouchons, beaucoup de personnes pensent bien faire en mettant tous les bouchons. Donc, on va les trier, les 10 millions de bouchons, c'est pas rien pour un seul fauteuil. Donc, on va les trier, donc ça mobilise beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles. Régulièrement, il y a des bénévoles qui se réunissent pour trier en semaine, les week-ends. Et donc, bien évidemment, ensuite on vend ces bouchons-là à l'usine de recyclage. On finance 3 fauteuils par an. Anti-Boule est une association départementale, uniquement dans le département du Var, uniquement au profit d'handicapés varois. Donc, ce qui est déjà bien, 3 fauteuils, ça représente quand même pas mal de bouchons. Donc, nous, on vous invite, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à collecter des bouchons. Il y a des points de collecte, pas partout dans le département, on essaie d'être le plus possible, d'avoir des points de collecte le plus près de chez vous. C'est pas toujours évident, notamment le Haut-Var par exemple. Mais bon, on essaye, voilà, de manière à pouvoir collecter un maximum de bouchons et pouvoir aider toutes les personnes handicapées qui veulent pratiquer un sport, parce que le sport est important. Beaucoup de personnes nous demandent aussi pourquoi les fauteuils de sport et pas tous les fauteuils. Les fauteuils de ville, sur le fauteuil sur lequel je suis assis aujourd'hui, il y a des aides de la part de la Sécu, la mutuelle, la MDPH, les unions départementales des personnes handicapées qui peuvent vous aider à financer ces fauteuils. Les fauteuils de sport, eh bien c'est plus difficile. Donc si nous, par le biais des bouchons, eh bien, on arrive à financer et à développer en même temps l'handisport, eh bien c'est quelque chose d'important. Voilà, donc on a besoin de nos bouchons, pas n'importe lesquels, eau, soda, jus de fruits. Et puis nous chargerons de les vendre et d'offrir ensuite des fauteuils de sport. Depuis que l'association a été créée, donc en 2002, nous avons financé 32 fauteuils dans le département, uniquement à des personnes handicapées du département. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut... Mais Pascal, oui. Ça s'applaudit ça. Ah, oui, en fait, je crois qu'on vous applaudit. Attention, parce que là, ça coûte cher. Et donc,
Il y a parmi... Alors c'est vrai que Rendez-vous a pour but comment dire, financer des fauteuils de sport, de développer un e-sport. Le sport est fait bien évidemment pour la compétition, mais on est là pour la compétition, mais ce n'est pas que pour la compétition, bien évidemment. Ça a été mon cas, je me suis retrouvé du jour au lendemain sur un fauteuil roulant suite à un accident de la route. L'handicap en rejette complètement. On n'est pas heureux d'être sur un fauteuil roulant. Et par le biais du sport, eh bien, on va s'approprier un petit peu ce fauteuil que l'on rejette au départ. Et puis on ne va pas dire qu'on va l'accepter, mais ça va nous aider à le vivre mieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit aide au financement des fauteuils de sport. Et puis c'est un moyen aussi de se réintégrer socialement, hein, puisque vous vous trouvez sur un fauteuil roulant. Moi je venais juste j'avais 18 ans lorsque j'ai eu mon accident, je venais juste de passer mon bac. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sur ce fauteuil. Je n'ai pas continué mes études, je devais continuer, je n'ai pas pu reprendre mes études, je voulais faire prof de sport. Bon, c'était un peu compliqué. Donc j'ai arrêté mes études, voilà. Donc, tout ça, c'est vrai que ça bouleverse un petit peu quand même. Et le sport a aidé à me reconstruire et à me relever. Et c'est beau de pouvoir se relever comme un fauteuil roulant. Voilà. Donc moi je vous remercie. Donc merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et merci à Corinne et Bernard aussi qui font le relais aussi sur l'Orne et puis dans d'autres régions du coin, dans d'autres coins du département pour collecter tous ces bouchons qui sont si chers. Voilà, merci aussi. Alors, ici, le prénom, en réalité, c'est des milliers et des milliers de prénoms que vous citez. Nous, on est là un peu pour faire la position, et des événements comme ça qui permettent de donner la parole à ceux qui s'engagent. Parce que la société, elle vit au travers des engagements associatifs énormément et se transformera aussi certainement beaucoup grâce à l'action de la société. Alors merci Pascal, parce que pour autant il est très dynamique et il est le vecteur de ces 32 fauteuils. J'espère que ce n'est pas 31 seulement maintenant. Non, ça va, il est encore en bon état. En tout cas, bravo et on continue, n'hésitez pas à collecter et à contacter les élus de vos communes pour les mettre en contact avec l'association pour créer des points de collecte. Alors, merci beaucoup Pascal. Comment? Les points de collecte, il faut aller sur le site. Vous allez sur le site. Tout dépend où vous habitez. Alors Saint-Antonin, là par contre c'est toi qui gère, mais on n'a pas trop de... Malheureusement, secteur. Saint-Antonin, c'est pas un problème, vous le laissez à Londres. Oui. Après voilà, il y a Londres qui est à côté, où là il y a deux places du perron, à côté de l'église en fait. Vous avez un point de collecte qui est disposé ici. Voilà. Voilà, qui est ouvert jour et nuit. Après on a un site internet www.antigou.org sur lequel sont répertoriés tous les points de collecte du département. Voilà. Alors, et on a une page Facebook aussi, si vous voulez aller voir. Ça vous verrez toutes les actions que l'on mène. Voilà, c'est bien. Donc, on enchaîne, on fait des petites séquences de 7 minutes, parce que c'est intéressant de découvrir ce qui se fait, et puis ça vous permet de vous engager. Alors, on a la chance d'accueillir Jean Montagnard, ici, qui est là, qui a écrit un ouvrage là, magnifique. Et qui coûte 37 €, mais je vous jure, c'est un excellent cadeau. Vous offrez ça, c'est pour la vie entière. Et vous aurez la reconnaissance éternelle de celui qui le reçoit. Alors, Jean Montagnard, il est là, il va venir nous parler pendant 7 minutes de l'alimentation végétarienne, mais un peu gastronomique. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est triste ou qu'on est végétarien. Au contraire, on me jette à beaucoup de choses, même on s'active, on est même consommateur. Voilà. Bon, alors, Jean, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bonjour. Donc, ce dernier ouvrage que j'ai réalisé, c'est des tabacs. En fait, il faut consommer de saison, bio et de proximité. Donc, j'ai essayé
Et chaque légume est décliné avec 10 recettes différentes. Alors, depuis 40 ans, je milite pour l'alimentation végétarienne et pour la consommation de produits. En 1978, quand j'ai ouvert mon premier restaurant à Menton, ça faisait plus retour de Katmandou que de prise de conscience. Les choses n'ont fait que se dégrader, et quand on voit à l'heure actuelle l'élevage industriel de la viande, c'est vraiment quelque chose qu'il faut boycotter et qu'on devrait interdire absolument, d'une part pour la planète, pour l'environnement, car on sait ce que produit les élevages concentrationnels, comme les élevages que l'on voit de bovins par exemple, avec une nourriture qui vient d'Amérique du Sud sur la culture de soja. On sait les dégâts que provoquent ces cultures intensives, et les animaux reçoivent également au niveau antibiotique, au niveau hormones, des doses considérables qui évidemment ne peuvent être que nuisibles pour la santé. Donc, comme je disais à mes élèves, j'enseignais au lycée à Nice, arrêtez de manger 2-3 fois du poulet par semaine, mangez-en qu'une fois, mais mangez un produit labellisé bio ou label rouge. Et pour la viande, c'est la même chose. Personnellement, j'ai fait le choix d'une alimentation végétarienne. Et pour les personnes qui viennent de continuer à consommer la viande, mangez-en moins souvent, mais mangez de la qualité. Au niveau des écoles, on voudrait que nos enfants aient, dans toutes les écoles de France et de Navarre, une alimentation bio. Alors, il est vrai que le coût est plus élevé, et on arrive à juguler ce coût en alternant avec des menus végétariens. C'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre bien souvent dans les familles, mais avec une équipe de diététiciens, avec des intendants, avec des corps enseignants, on peut arriver, on arrive d'intervenir dans un établissement où ça se passe très bien et où on va, les menus n'auront pas de viande, faire une association céréales et légumineuses. Vous avez vu que cette année, l'UNESCO, l'année 2016 est l'année de la légumineuse, et c'est une très bonne chose. D'autre part, il y a quelques années, les légumineuses, même bio, ont donné de chiffres, ce qui était ahurissant. De nos jours, plusieurs producteurs français se sont mis à reprendre production de légumineuses. Et chaque année, au salon de l'agriculture, j'anime le stand de l'agence bio. Cette année, il y a eu 4 producteurs qui sont venus présenter leurs produits. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose et qu'on va aller justement en se développant dans cette esprit. Donc, l'association céréales légumineuses est une association excellente qui permet d'avoir un équilibre alimentaire parfait et absolument pas besoin de viande si on a ce type d'alimentation. Donc si vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Des questions? Oui. On peut l'acheter aujourd'hui ici, ça? Oui, oui. Par exemple, il est sur le stand et je pourrais vous le laisser si vous souhaitez. On peut même l'avoir dédicacé, Jean. Oui, oui. Vous me mettez plus, c'est super. Bon alors, merci Jean. Merci beaucoup.